venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Te voilà. Comment tu as pu faire croire que tu es enceinte de Raphaël? Qui t'a dit ça? Tu le saurais si tu avais répondu à mes messages ou à ceux de Rigoberto. Ah, eh bien, je ne me sentais pas très bien. Oui, mais de la tête, Isabella. Trop, c'est trop. Tu as assez utilisé Raphaël et Rigoberto, ça suffit. Et alors? Ça ne te regarde pas, et en plus, en tant qu'amie, tu devrais me soutenir, Angela. Non, ne rêve pas. On commet ce genre d'erreur qu'une seule fois, et tu n'es pas mon amie parce que l'amitié est censée être réciproque, et tu n'as jamais rien fait pour moi, à part me faire des reproches. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Bien sûr, à moins que tu sois la maîtresse de mon père et que tu sois venue le voir. Tu crois qu'on est tous comme toi? Non, Isabella, pas du tout. La seule chose que je ressens pour ton père, c'est de la gratitude et de l'amitié. Mais toi, j'en ai marre de te couvrir. Non, tu es juste jalouse parce que tu es amoureuse de Rigoberto, c'est tout. Eh bien oui, oui, c'est vrai. Je l'aime et je te dis d'emblée que je suis revenue me battre pour lui. S'il te plaît, ne m'envoie plus d'autres messages vocaux. Raphaël voulait entendre ce que tu m'as envoyé. J'étais très inquiet pour Oui, toi. je sais. Et puis en vrai, Raphaël pouvait écouter. Tu ne trouves pas que Raphaël exagère avec sa jalousie? Oui. Oui, il exagère parce qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. Toi et moi, on est amis. Non? Et pas que ça. Je veux dire que nous sommes complices, non? Tu sais, pour révéler la vraie face d'Octavio Toscano. Exact. Et personne n'est intéressé par l'autre, ni toi ni moi. J'avais peur que tu dises quelque chose concernant notre plan. Écoute César, si tu parles du plan et que Raphaël entend, qu'est-ce qui se passera? Ça n'arrivera pas. Hé, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es aussi nerveuse? Non, je ne suis pas nerveuse, je suis fatiguée. Parce qu'à chaque fois que tout se passe bien avec Raphaël, il y a Octavio qui vient tout gâcher. Je me sens sous pression, César. Je dois à chaque fois faire semblant de m'entendre avec Octavio alors qu'en fait, je le déteste tellement. C'est pour ça que je m'inquiète. Et aussi parce que s'il te découvre, tout ça n'aura strictement servi à rien. Ce malade va finir par t'achever. Non, il ne va pas m'achever. Ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Mais n'en fais pas trop. Ah, bonjour. Quelque chose ne va pas? Non. Matteo, abordons le sujet qui nous intéresse tous. Après t'avoir accueilli dans ma maison, je t'ai aidé à trouver un travail, Angela, et là tu veux avoir mon petit ami? Si tu le vois comme ça, fais-le savoir au monde entier en commençant par Raphaël, tiens. T'es mauvaise, Angela. Maintenant tu veux balancer tout ce que je t'ai confié. Je croyais que tu étais mon ami. Je ne vais rien balancer du tout, mais je le fais pas pour toi. Et pour qui? Je le fais pour Rigoberto. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne compte plus épargner un autre de tes mensonges. Bien sûr, parce que tu as décidé de ne plus être mon ami et de devenir ma rivale. Si tu l'aimais vraiment, je ne m'approcherai pas de lui, je te le jure. Mais si avec l'histoire du bébé, tu arrives à séparer Fernanda de Raphaël, tu sais quoi? Tu resteras avec lui et ça t'importera peu que Rigoberto souffre en silence. Oh, dis ce que tu veux, Angela, je me fiche de ce que tu penses. Et tu sais pourquoi? Parce que peu importe ce que tu fais, regarde-toi. Rigoberto n'a Dieu que pour moi, tu comprends? Seul le temps nous le dira. Et si je sors avec lui? Impossible. Tu verras. J'espère retrouver l'amitié qu'on avait avant. Que tu acceptes
et que tu ailles de l'avant. Dans tes rêves, Rigoberto ne va jamais se mettre avec toi, t'entends? Et même si je m'éloigne, jamais il ne me quittera, jamais. C'est possible qu'il ne m'aimera jamais. Mais je veux qu'il remarque au moins comment tu le maltraites et que tu ne vaux rien. Je vais t'empêcher de lui faire plus de mal. Tu auras été prévenu. Demain, l'usine de conditionnement va réouvrir. Vous êtes sûr de ce que vous insinuez ou vous dites ça pour nous empêcher de manifester? Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous aussi méfiant, hein? La seule chose que je fais, et ce depuis le début, est d'essayer de tous vous aider. Vous n'avez pas besoin de manifester. Et puis, vous ne pouvez pas exiger la réouverture de l'usine. Les autorités l'ont fermée conformément à la loi. Celui qui a fait des erreurs ici, c'est Octavio. Il essaie de faire réouvrir l'usine, mais il y a tout un processus à respecter. Il doit montrer que les choses sont dans les règles et elles ne le sont pas. Donc ce n'est pas sûr qu'elle réouvre demain. Si, c'est très probable. L'autorité Semarnat vérifie que Carnesmex va changer sa gestion des déchets. Et c'est bien pour tout, Ishamal. Notre rivière sera maintenue en bonne santé, et l'eau que nous consommons sera potable. Et pendant ce temps, nous n'avons pas réussi à vendre. Tout ça parce que tu n'as pas écouté quand César nous a dit qu'on ne pouvait pas vendre à Encino Alto. Nous avions... C'est parce qu'elle a insisté auprès de Toscano. Mais malgré tout, je vois que vous êtes toujours aussi têtu. Écoute, Marie, comme je ne veux pas te décevoir, je préfère te le dire tout de suite. Avant d'arriver au ranch le nouveau jour, j'étais un voleur. Vraiment? Mais pourquoi tu volais? À cause de mon père. Il a vendu ses terres et a tout perdu en jouant. Il s'est plongé dans l'alcool. Et ma mère est morte. On mourrait de faim. C'est comme ça que j'ai commencé à voler de la nourriture, puis d'autres choses après. Mais un jour, j'ai volé au ranch de Juana et elle m'a attrapé. Sauf qu'au lieu d'appeler la police, elle m'a invité à manger. Et depuis, tu es resté avec elle? Elle m'a demandé si je voulais avoir une chance pour changer ma vie, tu sais, et... Comme tu vois, j'ai saisi l'opportunité. Mais si on continue à se voir, je veux que tu saches ce qui ne va pas chez moi, et comme ça tu pourras décider si j'en vaux la peine ou pas. Je sais que ça ne fait qu'un jour qu'on sort ensemble, mais... Je t'aime beaucoup, Marie. Et j'aimerais que ce soit vraiment sérieux avec toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu vas bien? T'as besoin de quelque chose? Non, mais... Je me sens tellement seule avec cette grossesse. Pourtant, on était clair là-dessus, Isabella. Tu m'avais promis de me prévenir quand tu aurais ton rendez-vous chez le médecin. Oui, mais il n'y a pas que ça, Raphaël. J'aimerais que tu t'impliques davantage, que tu portes de l'intérêt à notre bébé, même s'il est dans mon ventre et pas dans celui de Fernanda. Je sais pas, je nous imaginais parler de l'éducation des enfants et qu'on allait choisir tout ce qu'il faudrait pour sa chambre, mais... Il n'y aura rien de tout ça. Écoute, je comprends, et ce n'est pas non plus ce que j'aurais imaginé avec toi, crois-moi. Mais je te promets que je vais mieux m'organiser afin d'être là pour mon enfant, mais je ne vais pas non plus mettre de côté Fernanda. Je te promets de faire plus attention. D'accord? Elle ne veut probablement pas me voir et je comprends. Mais si elle ne veut plus que je vienne te voir... Non, 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 elle n'a rien dit de tout ça. Mais je pense que je devrais avoir un minimum de considération envers elle. Oui, bien sûr, et je te jure que j'irai à l'hacienda uniquement pour les produits essentiels. C'est juste que c'est si dur d'être ici avec mon père qui toute la journée me reproche cette grossesse. C'est vrai? Mais je l'ai vu calme. Je ne le vois pas être méchant avec toi. Il ne le dit pas, mais... Je le vois dans ses yeux, je sais qu'il est déçu par moi et je ne peux pas supporter ça, Raphaël. Ça me fait tellement de mal d'être la pire enfant qui soit. Isabella, regarde-moi. Tu es une excellente fille et une personne merveilleuse. Laisse-moi lui parler et je peux faire... Non, ne t'inquiète pas. Bien sûr, mon père me soutient, mais j'ai besoin de lui montrer que j'ai mûri, que je suis devenue responsable, tu vois, pour essayer de réparer mes erreurs.
Ne dis pas ça. Ce bébé n'est pas une erreur. Et qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Dis-moi. Si je pouvais être indépendante, je pense qu'il serait plus détendu. Mais dès que ce bébé sera né et que je devrais m'en occuper, qui va me donner du travail, Raphaël? Qui? Écoute, c'est important que tu travailles et que tu t'épanouisses en tant qu'individu, et pas seulement en tant que mère. Alors, je ne sais pas, et si j'achetais une maison pour toi et mon enfant? Si tu veux, on peut fixer un loyer mensuel, ça pourrait t'aider. Et je veillerai à ce que tu ne manques de rien. Oh, c'est une bonne chose que tu sois de retour. Tu devrais voir les progrès que Raphaël a fait Ah, ici. ça a été si rapide que ça. Si tu savais. Il a envoyé un groupe d'ouvriers et ils ont déjà fini le nouveau choral. Bon sang, il faut que vous voyiez ça. On va y aller, mais attends. Parle-moi de Louis. Je pensais qu'il allait épouser Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, eh bien, c'était le plan. Mais ça, c'est compliqué avec Myriam et Rosalina. Je me suis embrouillée parce que je n'étais pas au courant pour Rosalina. Myriam m'a dit qu'elle était enceinte de lui. Et donc, je pensais que Louis allait se remarier avec elle. Est-ce que ma belle attend mon enfant? Vous avez mis trop de temps pour venir faire votre contrôle annuel. J'allais attendre le mois prochain, mais vous savez quoi? Malgré mon âge et mon fils qui a environ 20 ans, je suis à nouveau enceinte. C'est bien, je suis content. Vous savez qu'il n'y a pas d'âge pour tomber enceinte. Les femmes ont d'autres priorités et tombent ensuite enceintes plus tard. Donc tout est possible. Je vois. Dans mon cas, c'était un accident, mais je suis heureuse. Ça a toujours été un peu compliqué pour nous, mais nous nous sommes retrouvés. Je vois. Alors, mettons à jour votre dossier médical et vérifions votre état. Oui. Tu avais raison, Germaine, je ne peux pas abandonner. Il faut que je tente avec Rigoberto. S'il ne veut pas de l'amour que je lui donne, alors je me serais au moins battue. Ça va être difficile et je sais qu'on parle de ta fille, mais je suis sûre qu'Isabella ne l'aime pas. J'imagine que tu sais qu'elle est enceinte de Raphaël. Germaine, elle continuera à chercher l'argent et la protection de Raphaël. Elle ne les aime pas, ni lui ni Rigoberto, donc je peux m'approcher de lui sans culpabiliser. C'est ce que j'ai dit à Isabella. Je n'imagine pas sa réaction. J'avoue que... je pensais que ce bébé pourrait être celui de Rigoberto, mais elle me dit que non. Est-ce que tu sais quelque chose? Pardonne-moi, Germaine, mais je ne veux plus être impliquée dans les plans d'Isabella. Tout ça, c'est fini maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je ne compte plus l'aider. Je l'ai prévenue et crois-moi, on ne s'est pas quitté en bons termes. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Vous comprenez, écoute, tu sais qu'avec ce qu'on prépare, on peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Si on dévalise l'usine de ton patron. Ouais, mais j'ai peur que... Je veux pas mettre le travail de mon père en danger, parce que sinon... On ne se fera pas prendre si tu fais bien ton travail. Et si on fait attention à tous les détails. Qu'est-ce que tu en dis? Et vous dites que c'est combien de bétail? Je ne veux pas que le bétail, mais aussi tous les embryons congelés de ses meilleurs étalons. Attendez, ils valent des millions? Justement, c'est ce qui nous permettra de nous en sortir pour de bon. Ensuite, je disparaîtrai. Et tu pourras emmener ta petite amie où tu veux et lui donner une vie de reine. Très bien. Marché conclu. Marché conclu. Oui, je comprends vraiment ce que tu traverses. Il y a des moments où moi-même je ne reconnais pas ma fille. Entre la fille douce qu'elle était avant et qu'elle est aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Tu n'as pas à te sentir mal. C'est surtout à cause de la mauvaise influence de sa mère. Peut-être. Mais parfois je me dis que si je l'avais assez éduquée sur les valeurs, elle ne serait pas comme ça. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Il arrive un moment où il faut arrêter de tout reprocher à nos parents et faire son propre chemin.
Est-ce que c'est vrai que tu attends un enfant? Non, je ne suis pas enceinte. Je ne sais pas d'où tu sors ça. J'ai entendu Roana le dire. Attends, jure-moi que tu n'attends pas toi aussi un enfant de moi, s'il te plaît. Ah, comment je peux te mentir sur une chose pareille? Roana s'embrouille avec toutes ces histoires de grossesse. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aurais tellement, mais tellement aimé avoir un autre enfant avec toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et en plus, comment tu vas faire avec 2 nouveau-nés en même temps? Eh bien, je verrai. Je trouverai un moyen. Ce sont mes enfants et je suis responsable d'eux. Tu sais quoi? Les choses arrivent pour une raison. Tu ne peux pas avoir 2 femmes et 2 enfants en même temps. Tu sais très bien que tu ne pourras pas gérer 4 personnes. Rosalina et son bébé t'apporteront de la joie, mais aussi pas mal de soucis. Je pensais que tu allais te plaindre. Je n'ai aucun droit sur toi. Et sincèrement, je vous souhaite le meilleur. Merci. Bonjour, Raphaël. Vous êtes bien rentré? Ça peut aller, merci. Mais mon père est toujours dans le même état. Au fait, j'appelle parce que votre père m'a proposé de faire une promotion spéciale pour la saison et j'aimerais en discuter lors de la réunion du conseil. Oui, bien sûr, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je vais vérifier la proposition et vous en faire part. Merci. Chérie? Hé. Je viens de voir le nouveau choral du ranch. Il est magnifique. Merci. C'est rien, tu verras que le nouveau jour va complètement changer. Et tu as dit à Louis et Myriam que je passerai demain pour les féliciter? Oublie ça, tu avais tout à fait raison. Il va épouser Rosalina, et pas Myriam. C'est pas vrai. C'est bien de te voir de bonne humeur. Ah, papa, je t'ai dit que c'est à cause des hormones. C'est aussi à cause de tes hormones que tu t'es disputé avec Angela au sujet de Rigoberto? Ou étais-tu vraiment jalouse quand elle t'a dit qu'elle l'aimait? Elle t'a dit quoi d'autre? Qu'elle veut se battre pour lui. Isabella, chérie, écoute-moi. Tu es sûre que tu attends vraiment l'enfant de Raphaël? Tu n'as aucun doute. Quoi? Pourquoi tu me le demandes encore une fois, papa? Tu veux savoir à quand remonte la dernière fois où j'ai couché avec Beto? Non, ne t'embête pas. Tout ce que je veux savoir, c'est si tu aimes Rigoberto ou pas. Parce que tu peux encore te mettre avec lui. Papa, tu sais que c'était juste du divertissement, rien de plus, et n'insiste pas s'il te plaît. Ne me mets pas en colère parce que ça fera du mal à mon fils. J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que si Octavio ou Raphaël pensent à faire un test ADN et que ce n'est pas un Toscano, on va avoir de très gros problèmes. Tu ferais mieux de me dire ce qui se passe avec Pierrot. Tu veux vraiment pas lui pardonner? Pierrot? Mais c'est qui lui? J'en connais un qui s'appelle Gabriel et qui n'a pas du tout peur de l'engagement, hein? Très bien, je ne vais plus parler de Pierrot. Eh, Marie, tu sais si Angela est venue ici? Elle est revenue à Ishamal? Ah, mais je ne te l'ai pas dit. Oui, je l'ai fait revenir. C'est vrai? Ouais, elle reste à l'auberge de Louis et elle y restera jusqu'à la fin des élections. Et est-ce qu'elle va vivre dans la même maison que Pierrot? Eh ben ouais. Mais comme tu ne connais pas ce Pierrot, pourquoi ça t'intéresse? T'imagines? Ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Comment ça, t'es pas enceinte? Le médecin m'a dit que je n'avais pas eu mes règles parce que même si je suis encore jeune, je suis dans la périménopause. Oui, bien sûr, la périménopause. Et qu'est-ce que c'est? C'est le stade qui précède la ménopause. C'est quand tes règles diminuent. Ah, je vois. Eh bien, c'est comme pour tout, hein. C'est pareil pour les fleurs.
Un jour aussi, elles doivent faner, et c'est la même chose pour les femmes, c'est la nature. J'avais tellement hâte d'avoir un autre enfant. Et qu'est-ce que ça fait d'être en périménopause? En résumé, je peux seulement te dire que je me sens vieille de l'intérieur. Les montagnes sont vieilles et elles reverdissent. Ne sois pas stupide. Au contraire, tu t'envoles vers la meilleure étape de ta vie. Crois-moi. Hein? Santé. Toutes les brochures que je possède disent la même chose. Que ma vie n'est pas terminée, que je suis encore plus une femme qu'avant, que... Je ne sais pas tout ce qu'ils disent, mais mes ovaires ne comprennent pas. Oh, Myriam. Et tu l'as dit à Louis? Je viens de lui dire que je ne suis pas enceinte. Mais rien à propos de la périménopause. Mon amour, bonjour. Bonjour. Tu es belle. Merci. Et j'ai pas vu à quelle heure tu t'es levée. Non, je me suis levée très tôt ce matin pendant que tu étais encore en train de dormir. Je suis allée voir plusieurs éleveurs et je me suis rendue au nouveau jour pour travailler. Et maintenant, je vais plonger dans la piscine. Ça me plaît beaucoup. Et ma chérie, je me demandais si ça serait une bonne idée d'acheter une camionnette pour que tu puisses aller où tu veux sans dépendre de quelqu'un, hein? Qu'est-ce que tu en dis? Non, nous avons déjà parlé de ça, Raphaël. Mais pourquoi? Non, je peux me débrouiller. Vraiment. C'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent et ça va continuer. Qui me doit un tour à la rivière? Moi? Attends, écoute. Demain, ça va être une grosse journée, hein? Mais dès que j'aurai installé la machine à traire, ça te dirait de partir quelque part. C'est une très bonne idée. Je vais voir David. On se voit plus tard, oui. Hein? Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Il faut que tu sois productif, comme toujours. Bien sûr, mon amour. Tu me connais. Je le savais. En fait, tu aimes cette fille. Chut! Mais tu es folle! Non, c'est toi qui es fou! Tu es conscient qu'il s'agit de la femme de ton fils.